Bonjour. Bonjour. Alors on est ici avec des gens qui vont nous présenter un concept qui évolue un petit peu dans le vélo et qui est particulièrement intéressant. Alors, je te demande de te présenter. Oui, bonjour, je suis Jules Moncourt, assistant marketing de l'équipe cycliste BNB Hotel. Et donc je vais vous présenter le bus des Men in Glass. On y va. Alors Jules, ça c'est le bus qui a été utilisé sur le dernier tour. Non, c'est un D'accord, bus d'accord. flambant neuf. C'est notre deuxième bus. Le bus du Tour de France, il rentre direction la Bretagne ce matin pour se refaire une petite beauté. Et celui-ci, c'est le deuxième bus qui est utilisé lors des deuxièmes fronts, quand un bus est en Belgique et l'autre est en D'accord. Espagne. Voilà. D'accord, on commence par le fond ou... On commence par le fond. Allez. Voilà. Donc on est ici dans l'espace salon, un peu lounge, où les coureurs vont se retrouver avec les directeurs sportifs Ouais. pour pouvoir faire les briefings sur cette télé. C'est ici qu'on a le directeur sportif qui établit les rôles de chacun, présente le parcours, les difficultés du parcours, de l'adversité, etc. C'est le dernier moment où collectivement les coureurs échangent sur la stratégie à opter. D'accord, rien de particulier ici. Rien de donc on a... particulier, à part que tout est optimisé, c'est-à-dire que sous les sièges, on a des rangements partout, D'accord. qu'on a une télé, une enceinte, la clim et tout ce qu'il faut pour être dans de bonnes conditions. Et le Wi-Fi, je suppose. Évidemment. On est d'accord. Alors, Ici, on a plein de rangements, une imprimante ici tous les placards s'ouvrent comme ça. On a une imprimante pour que l'équipe marketing et de communication puisse travailler. voilà, le coin bureautique, on va dire. Ensuite, ici, on a simplement des maillots ou des réserves de maillots, de chasubles pour les coureurs au cas où ils ont besoin en fonction de la météo. D'accord. On a deux douches qui sont très bien équipées et confortables. Voilà, donc ça a changé hein, depuis les premiers bus. Effectivement, oui. On est effectivement sur des vraies douches. Ouais. Alors, je sais pas si c'est... roulant. Alors, je suis en train de regarder, voilà, alors je vous explique le truc, c'est en bas creusé de façon à ce que les grands puissent tenir dans la douche. Voilà, parce que sinon pour les coureurs, on sait que maintenant il commence à y avoir des gains un peu grands. Alors là, c'est des placards encore, Les des toilettes, rangements, je ici. suppose. Ah, c'est les toilettes, pardon. Ouais. Et voilà, Voilà. petit coin toilette, les gars. Et ici, on est dans l'espace cuisine où on va retrouver dans les placards les gels pour les coureurs pendant la course. Ouais. On va retrouver les collations, la machine à café, des frigos, des congélateurs. Voilà, de quoi se nourrir et se préparer avant le départ de la course. D'accord, c'est ici aussi que vous stockez les bidons au frais Dans ou- les glacières, les bidons, on a des glacières avec les différents véhicules. qui sont dans les voitures Ouais, classiques. D'accord, exactement. ok. D'accord. Donc ici, on a les tiroirs qui s'ouvrent avec les différents gels. Chaque coureur choisit Le magasin. ce qu'il a à manger. C'est exactement ça. D'accord, bon tout ça évidemment c'est climé. Oui. Et là, donc, la première partie, à l'avant du bus, c'est le vestiaire des coureurs, là où ils rentrent dans leur bulle. Chaque coureur a ses petits rituels, sa petite place. Pierre Roland se met souvent sur le premier siège à droite. Comme ça, il fait un petit peu l'animation et puis là, il met la bonne humeur dans le groupe. D'accord. Donc, on a des prises USB pour les téléphones, des poubelles à chaque fois ici pour que les coureurs. D'accord. Et on a donc, je suppose, 9, 8 On a places. 8, puisqu'il y a Oui. 8 coureurs par course. Voilà, donc Les sièges pivotent, etc. Donc quand certains préfèrent mettre la musique ou regarder une série, d'autres font de la récupération avec des électrostimulateurs ou ce genre de choses. d'accord. C'est vraiment ici où on met le dossard, on met le casque et les chaussures et après on prend le vélo qui les attend en bas. Ok Jules, eh bien, écoute merci, on a vu. Et puis évidemment, la place du conducteur, hein, et ils sont assez doués je dois dire, puisqu'à chaque fois qu'on les voit manœuvrer partout en France et autre part d'ailleurs, c'est toujours un peu dans des coins qui sont pas forcément étudiés pour recevoir des bus, donc ils sont toujours impressionnants. Ok, et ben Jules, merci. Un petit mot peut-être sur la marque Men in Glass du coup, Oui, la marque son Men- positionnement et sur votre volonté. Voilà, la marque Men in Glass, bien que ce soit le surnom de l'équipe, c'est cette identité de club qu'on a essayé de créer autour de 3 couleurs, le blanc, le noir et le glaze, qui est un mot breton et qui représente cette couleur un petit peu verte bleue. Elle varie même des fois en fonction de la luminosité. Et donc c'est cette marque-là qu'on développe aujourd'hui pour élargir la cible et pas seulement penser au cyclisme de compétition comme on a pendant 3 semaines sur Tour de France, D'accord. mais de toucher tous les usagers du vélo, que ce soit quotidien, dans les déplacements, etc. Alors qu'est-ce qu'elle vend cette marque? Alors avec la marque Men in Glass, on vend toutes sortes de produits dérivés.
Ça va de la petite peluche Glazik, Oui. la mascotte. Glazik, on dit. Exactement. D'accord. On a des tasses à café, on a des t-shirts, on a des sweats, on a des chaussettes, on a des bonnets et des maillots cyclistes aussi qui sont sans sponsor, plus épurés, Oui. qui reprennent nos codes de la marque. D'accord, ok. Voilà. Eh ben, Jules, merci pour cette petite virée en interne chez les pros. Et puis, on vous souhaite bonne continuation avec cette marque. Merci, avec plaisir. Merci, au revoir.